Nous remercions le Seigneur pour cette journée exceptionnelle. Car la Bible déclare que c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Aucun de nous ne peut se réveiller ce matin si le Seigneur ne l'a pas permis. Nous avons vu les attentats, les gens qui sont venus de la Suède, ils croyaient suivre le match, mais ça a fini autrement. La vie d'un homme ne lui appartient pas. Amen. Chaque fois que Dieu nous donne la grâce de venir le louer, l'adorer comme un matin comme celui-ci, prends cela beaucoup plus au sérieux. Amen. Qui sait si ça peut être le dernier jour sur la terre pour ta vie pour moi. Alors chaque dimanche, nous le prenons au sérieux. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une habitude. Nous venons avec détermination. Amen. Seigneur, parle-moi. C'est une grâce que tu me fais de te louer, de t'adorer. La Bible dit que si nous ne sommes pas prêts pour l'adorer, le louer, il va susciter même les pierres. Donc c'est honte à nous. Si Dieu peut prendre les pierres pour l'adorer, le louer, nous laisser, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a 1000 façons de se faire louer et adorer. Alors pour nous, c'est un privilège. C'est pourquoi quand le modérateur dit levons-nous, nous levons, battons les mains, nous battons les mains, parce que nous savons que ce n'est pas un chef d'État de ce monde que nous applaudissons le roi des rois. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci encore pour le pasteur Jean Lambert. Merci pour toute l'équipe qui travaille à l'église Base-Bonheur, pour la grâce qui nous accorde d'être ici présent. Vraiment, grand merci. Parce que nous savons que dans les mystères, il y a tellement de choses aujourd'hui. Des fois, on ne sait pas qui inviter, mais nous formons une famille ici dans cet enclos. Disons-le comme ça, nous formons une famille. Il y a au moins 3 ou 4 pasteurs qui sont dans la clôture ici. Alors, ces 4 pasteurs sont devenus la famille. Amen. Alors, prêcher ici à la base d'honneur, je suis comme à la cité de la foi. Je me sens chez moi, je me sens à l'aise. C'est ma maison. Donc, il n'y a aucun endroit sur cette terre où je peux aller en tant que chrétien me sentir étranger. Non. Où que je sois, je me sens toujours dans la maison du Père. Amen. Dans la maison du Père. Nous ne sommes pas des étrangers. Amen. Nous voulons bénir aussi le pasteur Maki qui est là. Il est pasteur à la cité de la foi, on travaille ensemble. Donc nous sommes toujours une famille. Amen. Rester ici à la base d'honneur, aller à Christ vainqueur et aller à la cité de la foi, c'est la même chose. Amen. Les gens, des fois, par manque de connaissances, nous disent, mais pourquoi vous ne fusionnez pas toutes ces églises? Non, la question n'est pas celle-là. La question n'est pas celle-là. Il y a plusieurs polices en Anderlecht, mais ils ne sont pas dans le même local. À la ville de Mouster, il y a un poste de police. À la commune, il y a un poste de police, mais ils ne sont pas dans le même local. Donc, ils travaillent pour le même but, mais pas dans le même local. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons gagner le temps. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons pour cette grâce exceptionnelle que tu nous fais d'être dans ta présence. Car la Bible déclare un jour dans tes pas plus vaut que 1000 ans. Éternel, quelle grâce, Seigneur, d'être vivant, de respirer, de marcher, d'être en mouvement, parce que c'est toi qui provoques en nous l'être et le mouvement. Sois béni, Père, au-delà des mots. Nous n'avons pas de mots pour te dire ce que tu es. C'est tout simplement tu es notre Créateur et notre Dieu, notre Rédempteur. Lève-toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Guide-nous, dirige-nous. Nous voulons t'écouter. Que les mains se taisent et que l'Esprit parle. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas dire, tu vas nous dire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Sans plus tarder, prenons nos Bibles, la parole de Dieu. Je crois que tu as ta Bible là, et les carnets de notes, si tu as un stylo. Nous sommes à l'école du ministère. Dieu nous parle. Amen. Vous savez, un profane peut aller à l'école pour étudier juste 3 ans, 4 ans d'école d'infirmier. Mais quand il sort de là, son vocabulaire change parce qu'il a appris les noms de médicaments et de microbes. Donc, son vocabulaire n'est plus le même. Tu prends les Congolais qui viennent du Congo, ils vont aux États-Unis, mais quand ils parlent, il y a toujours quelque chose en anglais. C'est-à-dire que son vocabulaire change par rapport à l'environnement. Nous aussi, nous sommes exposés à la parole. Il y a quelque chose qui doit changer dans notre façon de parler. Amen. Parce qu'année après année, nous sommes exposés à la parole. Amen. Nous ne pouvons pas garder le même langage que nous avions quand nous étions dans le monde. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme. Nous sommes dans 2 Rois 7.
2 Rois 7, le texte, les amis de la Bible les connaissent. C'est un texte bien connu, mais aujourd'hui Dieu veut nous parler autrement. Nous sommes dans 1 Roi, 2 Rois plutôt 7, de 1 à 9. Je fais la lecture. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous mangeons, si nous songeons entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-y, nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, prirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent et de l'or, des vêtements, et qu'ils allèrent cacher. Ils levèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lueur du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes dans une situation terrible. Parce que quand tu recules un peu au chapitre 6, la ville de Samarie est bloquée. Il y a un blocage. Il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Donc tout est bloqué, pas de nourriture, pas de livraison. Tout est bloqué en Samarie. Alors dans ces blocages-là, la famine sévissait. La Bible déclare que les gens ont même fait des alliances. Il y a 2 mamans qui se sont entendues qu'on mange le fils de l'un et demain aussi on va manger le fils de l'autre. Vous vous imaginez, bien aimé, quel niveau de famine au point que nous puissions manger nos propres enfants. Il y a des blocages dans la vie. Il peut y avoir des situations dans ta vie, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Mais il y a un Dieu au ciel. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui parle. Amen. Nous voulons intituler ce message « Ne limitez pas Dieu ». Ne limitez pas Dieu. Écrit ça à l'impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Dieu dit que ne limitez pas. Ne limitez pas Dieu. Parce que la vie chrétienne, bien aimée, n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Nous sommes dans l'église. Les gens peuvent croire que nous sommes comme monsieur, madame, tout le monde. Nous sommes différents. Amen. À cause de la parole qui est en nous. Amen. Les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Ne regarde pas ma condition, regarde ma position. Amen. La condition, je peux être au chômage. La condition, je peux être célibataire. La condition, je peux être fauché. La condition, je peux être sans mari, sans femme. Mais la position, nous sommes assis dans l'île céleste avec Christ. Amen. À partir de notre position, nous pouvons influencer notre condition. C'est pourquoi les chrétiens, quand tu veux te moquer d'un chrétien, moque-toi de lui aujourd'hui. Demain, ça sera trop tard. Amen. Parce que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. À cause de sa position. Amen. La position qu'il occupe à la droite du Père. Parce que quand Christ est ressuscité, il nous a amenés là-bas. Nous sommes à la droite. Là où le Christ est, à partir de là, nous pouvons donner des ordres et les choses changent. Amen. C'est ça notre position. Alors la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle.
C'est une vie de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et il leur a donné la vie éternelle. Amen. La vie éternelle ne signifie pas seulement cette vie qui n'a pas de fin. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui vient en nous. C'est une autre vie, ce n'est pas la vie de papa et de maman. Nous sommes nés de papa et de maman, mais la vie chrétienne, c'est une vie de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi dans nos pays occidentaux, ici en Belgique, les gens mettent fin à leur vie parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas que derrière les difficultés, Dieu peut créer un miracle. Les gens ne savent pas ça. Les difficultés, les épreuves, c'est la pâte avec laquelle Dieu fabrique notre pain. Amen. Il fabrique les miracles avec nos difficultés. Il prend, la Bible dit que Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Dieu est capable. C'est pourquoi nous prions, bien-aimés. Les gens peuvent croire que les Africains, vous n'avez rien à faire et vous venez chaque dimanche. Non, bien-aimés, nous, à part que nous soyons Africains, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ces statuts-là nous donnent le droit de briser toutes les barrières. C'est pourquoi le Seigneur dit ce matin, ne les limitez pas. Amen. Ne les limite pas par rapport à tes pensées. La Bible dit qu'il fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Amen. Parce qu'il est Dieu justement. Amen. Si Dieu arrête de faire au-delà, il est humain. Or, comme Dieu ne sera jamais humain, il fait au-delà de ce que toi tu peux penser. Amen. Même ce matin, tu es peut-être dans un blocage, comme la ville de Samarie. Rien ne filtre, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Tu peux avoir ces blocages-là dans tes finances, blocage dans la communication familiale. Le mari et la femme ne se parlent pas, il y a un blocage. Blocage au niveau des études, il n'y a rien qui marche. Les professeurs ne sont pas d'accord avec toi. Tu peux avoir un blocage au niveau du business, de tes affaires. Tu ne vois pas l'issue. À un moment donné, tu ne comprends pas, tu arrêtes le commerce ou tu continues. Tu peux avoir le blocage dans le ministère. Tu n'avances pas, il n'y a pas d'opportunités. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur est venu te dire, ne les limitez pas. Amen. Il est toujours capable d'ouvrir une porte pour toi. Amen. Parce qu'il est Dieu justement. Amen. Il est capable de bien aimer. Alors la Bible dit que la ville de Samarie était bloquée. Alors le roi Ben-Hadad pensait même à envoyer des gens pour tuer Élisée. Parce que pour lui, la faute est à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu devrait écouter Dieu pour nous faire sortir de cette situation. Pourquoi nous sommes dans cette situation? La faute est à Élisée. Alors il a envoyé des émissaires, aller le tuer Élisée. C'est écrit noir sur blanc dans le chapitre 6. C'est pourquoi Élisée a dit à ses serviteurs, je vois le fils de Satan est en train de venir pour monter la vie, mais quand il va arriver, bloquer la porte. Qu'il n'entre pas. Ça c'est un autre sujet. Alors, bien aimé, dans cette situation-là difficile, nous arrivons au chapitre 7 maintenant. Au chapitre 7, tout commence par Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, dans un blocage, la première chose qui vient de bloquer la situation, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu ne vient pas avec l'argent en espèces. Dieu ne vient pas avec une solution déjà faite. Dieu vient d'abord avec la parole. C'est pourquoi j'ai écouté les témoignages de maman. C'est les paroles que Dieu nous dit tous les jours. C'est cette parole-là qui va frayer un chemin. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Amen. Commence à consommer la parole. Quand tu vas consommer la parole, c'est dans cette parole-là que Dieu va fabriquer le miracle. Elle va devenir chair. J'étais dans une situation difficile en Afrique, dans un pays africain que je ne citerai pas. Dans ce pays-là, je ne connaissais pas la langue. Je suis francophone et ils sont lusophones. Alors je ne savais pas m'exprimer, mais je suis dans une situation difficile. Alors je trouve quelqu'un que je connaissais, il me dit, allons dans un groupe de prière pour prier. Il dit non, moi ce que j'ai besoin c'est l'argent. Pour sortir un peu de la situation où je suis. Je n'ai pas besoin d'aller prier, prier va me donner quoi. Ça, c'est un raisonnement païen. Tout fait. Parce que les choses de Dieu, il n'y a que dans l'esprit de Dieu qu'on les comprend. Amen. Quand elle va m'inviter comme ça à l'église, dit non.
Moi, j'ai besoin même de $500, même de $400. Je n'ai pas besoin d'aller prier. La dame là, elle a insisté. Vraiment, Dieu s'est servi d'elle. Elle a insisté. Elle s'est dit, mais tu ne payes rien. De toute façon, tu n'as rien. Allons-y même écouter la parole. Bien aimé, le prédicateur a prêché Jérémie 2, verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce verset-là est resté 30 ans après. Je ne l'ai pas oublié. Ils ont analysé, fait des commentaires sur le verset. Dieu m'a parlé et c'était le jour de ma conversion. Amen. Bien aimé, tout commence par la parole. Amen. Quand j'ai quitté là-bas, physiquement, j'étais la même personne. Mais à l'intérieur, j'étais né de nouveau. Amen. Amen. Les choses ont changé. Je suis revenu dans mon quartier où j'habitais. Le lendemain, j'ai trouvé l'église. Et je crois une semaine après, j'ai trouvé du travail. Moi qui ne parlais pas la langue du pays, j'ai trouvé quand même le travail. Dieu a commencé à me faire voir que Joël, tu vois, avec la parole, tout est possible. Amen. Même si tout semble fermé, mais la Bible dit qu'Élisée dit qu'écoutez la parole de l'Éternel. Dans cette situation où tout un pays est bloqué, tout commence par écouter la parole de l'Éternel. Demain, nous aurons une mesure de farine pour peu d'argent. Demain, il y aura la solution. Vous savez, la souffrance a tellement duré, quand quelqu'un te dit que maintenant ta situation est finie, tu dis non, je ne crois pas. Parce que quelles sont les preuves pour me dire que ma situation est finie? Quelles sont les preuves? Bien aimé, les preuves c'est la foi. Les justes ne vivra pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'écoute la parole. Je sors d'ici, je suis transformé. Je commence à parler solution au lieu de parler problème. Parce que Dieu m'a parlé qu'à cette heure-là, il y aura une mesure de farine. Il y aura une solution demain. Samarie est bloqué depuis plus de 3 ans. Samarie est bloqué depuis des années. Mais l'homme de Dieu dit que demain, nous avons la solution. Bien, mais tu crois que là où tu es, Dieu peut débloquer ta situation aujourd'hui. Amen. Tout est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Tu es dans un business. Tu es dans un mariage où il n'y a plus de communication. Tu es dans un lycée. Tu es dans des études qui n'ont pas d'issue. Mais je suis en train de te dire que Dieu est capable de faire un chemin. Amen. Ne limitez pas Dieu. Ne voyez pas Dieu par rapport à ton raisonnement. Ne voyez pas Dieu par rapport à ce que tu sais, par rapport à tes diplômes. Dieu est au-delà des diplômes. Dieu est au-delà de nos connaissances. Dieu est surnaturel. Amen. C'est pourquoi il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Si Dieu veut te bénir et qu'il n'y a rien pour te bénir là où il est, Dieu va les créer pour toi. Vous savez, quelqu'un qui est en train de prier ici pour un mariage, si dans cette église, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme épousée, Dieu peut créer une personne. Amen. Dieu peut le faire venir de l'Amérique. Dieu peut le faire venir de la Côte d'Ivoire. Dieu peut le faire venir où il veut pour toi seul. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il coordonne tout. Élisée dit que demain, il y aura une solution. Il y avait un officier qui travaille avec le roi. Il dit non. Élisée, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que la crise qui a duré depuis des années, nous pouvons sortir de cette crise-là parce que tu as dit que demain. Élisée lui a répondu que tu verras, mais tu ne mangeras pas. Amen. Bien aimé, l'incrédulité nous amène à la mort. Amen. Dieu parle, je comprends. Ce jour-là, en Angola, quand j'ai reçu cette parole-là, depuis là, ma vie a changé complètement. Amen. Celle qui m'a mené dans ce groupe de prière-là n'est pas pasteur. Elle n'est pas devenue évangéliste ou servante de Dieu. Elle est toujours ici à côté à Paris. Mais le Dieu qu'elle m'a fait connaître là, m'a mené dans des pays et dans des pays que tu ne peux pas imaginer. Depuis ce jour-là, bien aimé, je voulais épingler 5 domaines dans lesquels nous limitons Dieu. 5 domaines que j'ai analysés dans lesquels nous les chrétiens, quand nous sommes dans ces domaines-là, nous croyons que non, Dieu ne peut rien faire. Je crois que ma vie, j'ai déjà dépassé là. Je crois que je
je ne parle pas néerlandais, je ne parle pas anglais, je n'ai pas étudié, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Dieu est au-delà, mon frère. Ne le limite pas par des domaines. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons. Ainsi, il y a 5 domaines dans lesquels nous limitons Dieu. Et ces 5 domaines-là, vous allez voir, bien aimé, qu'en réalité, Dieu est au-delà, il peut agir. Au-delà de ce que tu peux penser. Le premier domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine de l'âge. C'est le domaine de l'âge. Bien aimé, quand les gens regardent leur âge, moi, à mon âge ici, qu'est-ce que je peux faire encore? Il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose. Laisse-moi te dire, il y a une bénédiction pour un vieux, il y a une bénédiction pour un jeune, il y a une bénédiction pour un nourrisson. Dieu peut bénir un bébé, Dieu peut bénir un jeune, Dieu peut bénir un vieux. Nous sommes témoins. L'actuel président américain est arrivé à la Maison Blanche à quel âge? 78 ans. Vous savez, nous en Belgique, 78 ans, c'est largement l'âge de la retraite. C'est l'âge que les messieurs-là arrivent à la Maison Blanche. Jusqu'aujourd'hui, les présidents, tu le vois. Abraham, Dieu l'a appelé au ministère à 75 ans. C'est écrit dans Genèse 12, 75 ans, Dieu l'appelle. Quand Abraham avait 30 ans, pourquoi Dieu ne l'a pas appelé? Quand il avait 40 ans, pourquoi Dieu ne l'a pas appelé? Dieu appelle Abraham à 75 ans, 75 ans. C'est-à-dire, Dieu peut nous utiliser à tout âge. Amen. Il n'y a pas un âge pour se marier. Un retraité peut trouver une autre retraitée, il se marie. Amen. Ne limite pas Dieu par rapport à ton âge. L'âge ne signifie rien. Ne regarde pas ta vie par rapport à ton âge. L'âge peut te tromper. Amen. Dieu a une bénédiction à tout âge. Amen. Quoi en ça? Ne regarde plus. Juste ta date de naissance, c'est juste pour confectionner une carte d'identité à la commune. C'est tout. Amen. On va te demander, tu es né où? Je suis né à Bruxelles. Bon, on met sur l'ordinateur. C'est justement pour ça. Mais Dieu, pour te bénir, il ne tient pas compte de ta date de naissance. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend ici. Amen. Dieu va te bénir, il ne tient pas compte de ta date de naissance. Amen. Dieu est vrai. C'est comme ça que nous nous limitons. Toi-même, tu te soustrais de la main de Dieu. Tu dis non, besoin de mon âge, il a besoin de quel âge? Tu crois que Dieu ne peut pas agir avec ton âge? Amen. Dieu est capable, bien aimé. Il a agi avec Sarah. À l'âge ménopausé 3 fois. Mais Sarah a eu quand même Isaac. Bien aimé, tu peux avoir l'âge que tu as, mais tu trouves un bon travail. Amen. Parce que notre vie n'est pas une vie naturelle. Nous vivons avec une vie surnaturelle par la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu nous exonère, nous sort des limitations. La grâce de Dieu n'a pas de conditions. Amen. Quand quelqu'un dit que par la grâce de Dieu, il n'y a pas de conditions. L'âge, oublie ton âge. L'âge ne signifie rien du tout. Tu vas fonctionner sous la loi du surnaturel. La loi du surnaturel ne regarde pas l'âge. C'est pourquoi Zacharie et Élisabeth, Dieu n'a pas regardé leur âge. Marie, Dieu l'a bénie, c'était une jeune fille. Marie, la mère de Jésus, une jeune fille. Elle ne connaissait pas d'homme. Vous savez, en Israël, Marie n'était pas la seule jeune fille vierge. Il y en avait plusieurs. Mais la grâce. Amen. Je te salue Marie, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu nous qualifie, bien-aimés. Ne te regarde pas dans le miroir, tu dis que non, je suis devenu vieux. Fais ce que tu peux faire. Amen. Tu as encore le temps, jusqu'à ta mort, tu peux faire des choses. Amen. Même quand le monde nous conditionne, voilà la retraite à 65 ans, tout ça. Bien aimé, la retraite, c'est du papier. La vraie retraite, c'est dans le cœur. Aujourd'hui, là, j'ai 63 ans. Je travaille. Ils me disent que dans 2 ans, peut-être j'aurai la retraite. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois que même à 80 ans, je serai toujours fort. Amen. Je vais voyager dans le monde entier, prêcher l'évangile. S'ils me demandent même de faire du business, je ferai mon business. Amen. Et ils peuvent me dire que tu as la retraite. Moi, je ne vois pas la retraite comme ça. Amen. Je suis fort à l'intérieur.
Je ferai ce que Dieu me demandera de faire. Amen. Mais ne soyons pas conditionnés. Nous parlons dans les salons de coiffure, dans nos maisons. Tu es angoissé. À cause de laquelle tu es angoissé. Et aujourd'hui, il y a des applications. Tu peux même savoir combien on va te payer 280 €. Parce que tu as commencé à travailler un peu vieux en Europe. Tout ça pour noter. Dis à ton frère, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que nous fonctionnons avec la loi du surnaturel. Amen. Maman, c'est possible. Papa, c'est possible que Dieu puisse t'élever encore. Amen. Nous voyons notre frère Joe Biden. Mais non, Azakoko. Ayene Mokonzi, Azakoko. Mais Azakoko. Il prend des décisions, les gens suivent. C'est le président des États-Unis. Mais à quel âge? 78 ans. Nous avons notre frère ici au Cameroun, Paul Biya. Il a 90 ans, non? Oui. Bien aimé, il n'y a pas un âge pour être béni. Exclue l'âge, enlève ça. Vis selon Dieu. Amen. Ça, c'est le premier domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine de l'âge. Maintenant, deuxième domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine des réalités de la vie. Les réalités de la vie. Ça, c'est le domaine, un autre domaine dans lequel nous limitons Dieu. Quand tu vois les réalités de la vie, nous, notre famille, nous n'avons personne, nous sommes des pauvres. Je le connais. Et dans notre famille, nous n'avons pas un politicien, nous n'avons pas un leader. Nous n'avons pas les réalités de la vie. Bien aimé, les réalités de la vie n'ont pas commencé avec toi. Dans la Bible, il y a un certain Gédéon. Dieu l'a appelé Gédéon, vaillant héros. Tu es béni, c'est toi qui vas mettre fin à la domination des mondialites. J'étais élu avant la fondation du monde. Tu seras une solution pour le pays et pour la famille. Amen. Écoutez la réaction de Gédéon. Moi, ma famille est la plus pauvre. Tu vois les réalités de la vie. Gédéon, Dieu lui parle d'une chose, lui est en train de réagir avec une autre chose. Ma famille est pauvre. Qu'est-ce que ça a à voir? Dieu peut te prendre là où tu es, dans cette famille-là, et t'élever. Il prend de la poussière. Il fait élever les gens et le font asseoir avec les grands. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin parce que tu es fils d'eux et de nous. Dieu a besoin de te voir comme tu es là. Dieu te prend là, il t'élève. Comment tu vas témoigner Dieu alors? Si Dieu ne te prend pas en bas pour t'élever, tu vas le témoigner comment? C'est comme ça, les excuses de Gédéon, ma famille est la plus pauvre, les réalités de la vie, bien aimée. Tu regardes les réalités de la vie. Moi je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme. Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi. Amen. Ici, nous sommes en Belgique. Des fois, nos enfants étudient ici. Bon, il faut que tu sois bilingue, flamand, français, tout ça. Bien aimé, Dieu, quand il veut te bénir, il va mettre de côté les français ou les néerlandais. Amen. La langue que tu connais, Dieu va t'utiliser dedans. Amen. Ma fille est née de terminer l'année 2022. Elle ne parle pas néerlandais. La même année 2022, elle a signé 2 CDI. C'est-à-dire, tu es dans une société, tu signes un CDI, contrat à durée indéterminée. Bon, tu n'es plus content avec cette société, tu trouves un autre travail mieux que celui-là, tu signes encore un CDI. Mais dans tout ça, il n'y a pas de néerlandais. La grâce de Dieu, bien aimé, nous qualifie. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est une vie surnaturelle. Amen. Dieu est capable d'ouvrir un chemin pour toi, que tu comprennes les néerlandais ou pas. Ne te limite pas avec les langues. Si tu connais parler les 2 langues, tant mieux. Mais si tu ne sais pas continuer à chercher du travail, Dieu va te donner un travail. Amen. Ne te limite pas par rapport à la langue. Je vis à Los. À Los, il faut parler néerlandais. Moi, j'arrive à la commune, je ne sais pas parler néerlandais. Je dis bonjour, monsieur. Ici, il faut le néerlandais. Je parle à toi, bonjour, monsieur. J'ai besoin de tel ou tel document. À la fin, il craque, il me donne les documents. Moi, je ne vais pas me mettre en prison de langue comme ça. Parce que vous m'emprisonnez ou quoi? Bien
ça n'a rien à voir. La grâce de Dieu est avec toi. Amen. Marche avec la grâce. Ne te limite pas toi-même à cause des réalités de la vie. Est-ce que Dieu ne savait pas que Gédéon est dans une famille pauvre? Donc Gédéon voulait informer Dieu la condition familiale. Bien aimé, Dieu sait d'où nous venons. Amen. Nous pouvons être une famille. Vous savez, depuis que ma famille existe, depuis des siècles, depuis que ma famille a été créée, famille biologique du côté de mon père et de ma mère, personne n'a mis le pied en Europe. Amen. Quand moi je vois les générations et les générations, cette famille a commencé quand? Peut-être il y a des millions d'années. Je suis la seule personne dans la lignée de ma mère ou de mon père qui est venu en Europe et j'ai voyagé dans les 5 continents. Et quand moi je voyage, je dis toujours que je suis le Dieu vocal de la famille. Amen. Dieu m'a envoyé pour dire tout est possible. Amen. Ça n'a rien à voir avec mes origines. Amen. Rien à voir. Dieu peut te prendre là où tu es, il t'amène là où il veut. Amen. Et ils ne sont pas complexés pour cela. Même ceux qui ont la possibilité, ils n'ont rien fait pour avoir ça. C'est la grâce de Dieu. Amen. Toi aussi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Gédéon est en train de dire non, ma famille est pauvre, ma tribu est la plus petite, ma famille est pauvre. Gédéon, tu es un vaillant et au point barre. C'est toi qui vas mettre fin à cette situation. Amen. Que les réalités de la vie ne te bloquent pas au nom de Jésus. Amen. Les réalités de la vie ne te bloquent pas. Amen. Sors de là. Les réalités de la vie resteront toujours les réalités. Et puis, il y a une différence entre les réalités et la vérité. Les réalités de la vie ne sont pas la vérité de la vie. Amen. Les réalités passent. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. C'est elle qui a le dessus sur les réalités de la vie. Amen. Accroche-toi à la vérité. Les gens peuvent te dire qu'à ton âge ici, qui va encore, et regarde, tu es moche, on ne peut pas t'épouser. Non. La Bible dit, je bénis Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. Amen. Toi, tu peux venir me dire tout ce que tu veux, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Dieu déjà m'a élu comme Miss. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Alors qu'est-ce que j'ai à discuter avec toi? Bien aimé, le troisième domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine des handicaps de nos vies ou des infirmités. Les handicaps de la vie ou des infirmités. Peut-être tu es né avec un handicap. Nous parlons ici de Moïse. Exode 4, verset 10. Dieu l'appelle. Moïse, toi tu as une mission, c'est toi qui vas libérer mon peuple après 430 ans d'esclavage. Je t'ai choisi toi, Moïse. Moïse est devant Dieu, Exode 4, verset 10. Moïse est en train de discuter, Seigneur, moi, je suis bête, je ne parle pas facilement. Dieu n'est pas Pharaon. Dieu te connaît. Dieu lui demande qui a créé la bouche. Moïse, la bouche qui l'a créée. C'est moi. Je mettrai des paroles dans ta bouche. Va parler. Amen. Les handicaps de la vie. Natamati. Je n'ai pas de diplôme. Famille Nabiso. Parce que je suis pointé. J'ai un handicap dans les pieds. Bien aimé. Il y a le président américain qui a signé en 1945 à Berlin. C'est lui, c'est Eisenhower, je crois. Eisenhower, il était sur une chaise roulante. Ils ont partagé le pays, nos pays là. Mais il est sur une chaise roulante, Mukonzi. Mais là où il est, son esprit n'est pas infirme. Ce qu'il disait a pris acte jusqu'aujourd'hui. Nos pays ont été divisés, mais l'homme le plus puissant de la terre était sur une chaise roulante. Les handicaps de la vie ne nous exonèrent pas de la bénédiction de Dieu. Dieu peut nous bénir, même si je ne vois pas clair, même si j'ai un bras qui n'est pas bien, Dieu est capable de nous bénir. Amen. Ne te mets pas dans les cas, non, comment je suis. Non, ça n'a rien à voir. Dieu connaît ça. Il connaît tes infirmités. Il va t'amener. Dieu dit à Moïse, c'est moi qui ai créé la bouche. Je veux mettre des paroles dans ta bouche. Vas-y. C'est le domaine des handicaps de la vie que nous essayons de limiter. Dire non, toi-même tu te soustrais.
Ah, Bisso Baoyo. Non. Tu sais, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es devenu exceptionnel. Amen. Tu es devenu un être exceptionnel parce que tu es un Dieu exceptionnel. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Puis ne mène pas ta vie chrétienne d'une façon naturelle, ça ne marche pas. La vie chrétienne, elle est toujours surnaturelle. Amen. Comment tu vas dire que non, à cause des handicaps, je n'ai pas de diplôme, je ne parle pas allemand, je ne parle pas anglais, comment je vais voyager, comment je vais faire? Non, dis Seigneur, je suis là. La grâce de Dieu est là, disponible. La faveur de Dieu est là. Quand la grâce arrive, ça n'a pas de qualification. Tu ne peux pas te qualifier pour avoir la grâce, sinon ce n'est plus la grâce. Sinon ce n'est plus la grâce, c'est autre chose. La grâce de Dieu nous prend tel que nous sommes. Amen. C'est pourquoi nous, à l'église, nous allons témoigner là, bien aimé, bien que je n'ai pas de diplôme, voilà, Dieu m'a donné ceci, m'a donné cela. Combien de présidents aujourd'hui dans le monde, ils sont vraiment avec des grands diplômes, ils sont combien? Ceux qui ont des diplômes sont minoritaires, mais ils dirigent des grands pays. Amen. Vous comprenez quoi que je parle là? Bien aimé, il y a plein de gens sur cette terre qui nous dirigent. Mais ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas 2 ou 3 diplômes. Ils n'en ont pas. Mais ils mènent le pays. Donc ils conduisent tout un pays. Bien aimé, ne te mets pas dans ces pièges-là d'infirmité. Sors de là. Amen. Dieu connaît les lacunes. Il connaît d'où tu viens, qui tu es, il connaît. Les lacunes ne suffisent rien parce que Dieu est capable de te revêtir de l'onction et de la grâce pour faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ne te soustrais pas. Exode 4 10, Moïse dit que non, je n'ai pas la langue facile. Alors, bien aimé, quand tu arrives à ce moment-là, fonctionne sous la loi du surnaturel. Amen. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu peut nourrir 5000 personnes sans compter les femmes, sans compter les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Tu ne comprends pas. Donc nous ne cherchons pas à comprendre. C'est ça parce qu'il est Dieu. Il est capable. Les réalités sont là. Les réalités, c'est pas normal qu'avec 5 pains, nous puissions nourrir toute cette église qui va se laisser. Ce n'est pas possible. Mais la loi du surnaturel peut nourrir cette église avec 5 pains et 2 poissons. Amen. C'est possible. Le 4e domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine des lois de la science. Les lois de la science. Ceux qui ont étudié, ils vont dire que normalement, je pense que ça ne peut pas arriver. Parce que selon la formule que nous avons pris à l'ILB, c'est bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Les formules que Dieu a avancées, Dieu n'est pas dedans. Amen. Et ce qui nous limite, c'est notre intelligence devient une limitation pour Dieu. Donc, nous avons étudié, nous voulons amener ce que nous avons étudié au niveau de Dieu, non, selon, en tout cas mathématiquement parlant, en tout cas biologiquement parlant, en tout cas économiquement parlant. Bien aimé, ici c'est Jésus-ment parlant. Jésus-ment parlant, c'est possible. Amen. Les lois de la science nous limitent. La Bible dit que Daniel 2, à partir du verset 10-13, Daniel 2, 10-13, les lois de la science. Le roi dit que j'ai rêvé, Nebuchadnezzar, j'ai rêvé, mais j'ai oublié ce que j'ai rêvé, vous devez m'expliquer tout ça. Allez lire à la maison ce chapitre-là, Daniel 2. Alors, il dit que vous les mages, si vous ne trouvez pas la solution à mon rêve, je vais vous tuer. Je vous tue tous. Mais quelqu'un s'est souvenu qu'il y a un certain Daniel ici. On va un peu lui demander. La Bible dit au verset 18, Daniel 2. Daniel dit que laissons-nous un peu du temps. Donnons-nous du temps que nous allons consulter Dieu. En fait, Daniel cherchait à appuyer sur le bouton du surnaturel. La prière, c'est le bouton du surnaturel. Parce que les choses naturelles comme ça, tu n'as pas de solution. Je pars consulter Dieu.
Daniel appuie sur les boutons et dit, voilà, le roi, nous ne savons pas, nous allons consulter Dieu. Bien aimé, quand tu vois que tout est bloqué comme en Samarie, utilise la loi du surnaturel de la prière. Amen. Dis, Seigneur, je ne vois pas clair. Qu'est-ce que je peux faire dans ces circonstances? Guide-moi. La Bible dit que je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Dieu va t'instruire. Bien aimé, c'est pourquoi nous sommes différents de ceux qui ne prient pas. Nous sommes différents. Nous voyons, les gens peuvent avoir des grosses voitures, des grandes maisons et tout ce qu'on montre à la télévision. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu es dans une situation dangereuse. Amen. Parce que tout ce que nous avons dans la vie ne dure pas toujours. La position que tu as aujourd'hui, certainement ne sera pas la position que tu auras demain. Mais demain, quand ce sera la faillite, demain, quand tu ne seras plus au sommet, comment tu vas vivre? Le juste vivra par la foi. Bien aimé, je dis aux gens, quand tu ne crois pas, tu n'as pas Dieu, tu vis comment? Tu vis avec ton salaire. Mais le jour que l'entreprise va faire, tu vas faire comment? Les gens se jettent dans le métro ici. Hein. Dans les métros, les gens se jettent ici à Bruxelles dans le métro. J'ai travaillé avec un collègue à Bipost. 17 ans de service. Il a eu des soucis, des problèmes. On ne l'a pas renvoyé. Il est au travail. 17 ans de service. Il avait, semble-t-il, on avait ajouté une tournée de plus. Dans sa tournée, on a mis quelques stops encore de plus. C'était trop. Il y a des gens qui cherchent du travail. Toi, au moins, tu as du travail. Mais il dit que c'était trop. Le gars s'est suicidé chez nous au travail là-bas. Il s'est jeté du haut de l'immeuble. Il laisse la voiture tourner, le moteur tourner. La voiture tourne, il laisse le moteur en marche. Lui, il trouve un endroit confortable qui va l'aider à bien mourir. Il a cherché, il trouve des coins, non, ici, je ne vais pas mourir du coup. Il a cherché un bon endroit, il s'est jeté du haut de l'immeuble, par terre en miettes. Il laisse 2 enfants et une femme, une voiture, une maison. Un petit Africain là va se suicider parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'est pas marié, parce qu'il n'a pas de moyens. Mais dans les pays développés, les gens se suicident parce qu'ils ont des moyens. Vous savez, quand nous on était plus jeunes, on avait peur de la mort. Mais j'ai grandi, j'ai vu que les gens perdent de la vie. Nous, on était jeunes, on avait peur de la mort. Les mamans ne peuvent pas t'amener là un deuil. Et à un moment, ne permettait. Parce que bon ami, les enfants ne peuvent pas avoir l'école. Mais aujourd'hui, là, les gens veulent, mais les jeunes veulent se suicider. Les jeunes veulent se suicider parce qu'au-dedans d'eux, il n'y a rien. Ils n'ont pas la foi. Bien aimé, nous ne prions pas en vain. Ne regarde pas le temps que nous venons là, chaque dimanche nous venons. Bien aimé, nous sommes forts. Amen. Nous sommes forts. On donnera à un Européen la vie que je mène ou que tu mènes avec toutes les factures, avec les problèmes des papiers, les problèmes de séjour. Tu lui donnes cette vie-là à 10 h, il se suicide à 11 h. Les gens sont là à l'arrêt du bus parce que le bus ne vient pas. Ils trouvent que c'est tellement grave. Et le bus ne vient pas. Mais nous, on a grandi, on ne sait même pas si le bus vient là. Est-ce qu'on n'a pas grandi? Dans nos arrêts, il n'y a même pas un horaire pour dire que le bus vient à 12 h. Il n'y a pas. Mais quelqu'un va regarder, les bus ne viennent pas. Même si les bus ne viennent pas, ça fait quoi? Bien aimé, ne pas avoir la foi, c'est être dans la situation la plus dangereuse. La Bible que tu vois là, elle est la parole qui nous soutient. La Bible dit qu'il y avait la famine, mais tout a commencé. L'Éternel dit à Élisée, écoutez la parole. C'est la parole de Dieu qui décante. C'est la parole de Dieu qui ouvre les chemins de la bénédiction. Tu vas faire comment dans ce pays si tu n'as pas la parole? Les gens que nous croyons qui sont forts, il suffit que les choses changent au travail. Tu verras qu'ils ne sont pas forts, ils sont très faibles. Et c'est étonnant dans nos pays ici, quand quelqu'un se suicide, les gens commencent à faire des commentaires à la télévision, il est découragé. Quelqu'un qui se suicide n'est pas courageux. C'est l'homme courageux,
il est mort courageux. Il n'est pas mort courageux, il est mort déprimé. Il n'est pas courageux. Un courageux ne se suicide pas. Il surmonte les événements. Amen. Bien aimé, les lois de la science. Là, nous allons voir par exemple les cas de Jésus, les cas d'Élie, les cas d'Enoch. La science dit que selon la loi de la pesanteur, tout corps plongé en haut subit une pression vers le bas. Donc quand je jette un mouchoir, il va finir par tomber par terre parce que la loi le dit comme ça, la loi physique. Amen. Mais comment Élie, comment Jésus, comment Enoch sont montés au ciel, ils ne sont pas tombés? C'est une autre loi. C'est la loi du surnaturel. Amen. La loi du surnaturel domine la loi naturelle. C'est cette loi-là par laquelle tu dois fonctionner. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, je pars chercher la parole qui m'amène dans une loi surnaturelle. En voyant les choses comme ça, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est pourquoi les lois surnaturelles, ce sont tout ce que Dieu a écrit dans sa parole. C'est surnaturel. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré par Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. Ce n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu qui a créé toutes choses. Cette parole-là, elle est surnaturelle. Amen. Quand tu t'accroches à elle, tu deviens aussi surnaturel. C'est ainsi. Le mari, là, quand il s'est tombé avec les enfants, il est parti. Lui, il croyait que tu vas faire la dépression. Mais, aux autres, tu deviens toujours de plus en plus belle. Amen. Et pourquoi il faut comprendre? Parce que dans la loi naturelle, il faut qu'on n'appelle pas. Mais non. Dans la loi surnaturelle, lui, non. Dieu, toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. J'estime que les souffrances du moment présent ne sauront pas être comparées à la gloire des temps à venir. Amen. Romains 8, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit que toutes choses, et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pas parce que je suis divorcé, je remercie Dieu parce qu'il sait ce qui est en train de se passer. Amen. Il sait. Peut-être j'ai supplié mon mari, peut-être j'ai supplié ma femme. Il ne m'a pas écouté, je ne veux pas forcer. Mais là où je suis resté, je reste avec Dieu. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, je suis arrivé en Europe en 1990. Il y a au moins aujourd'hui 34 ans ou 33 ans. J'ai laissé une fiancée au Congo. Comme à l'époque, j'étais un bon païen. Je laisse une fiancée au cas où j'ai réussi en Europe. Je ne vais pas encore chercher une femme. C'est la femme que je vais faire venir. Bon, en 1995, j'ai fait venir la femme en Europe. À l'époque, j'étais en Allemagne, à Francfort. La femme arrive. Mais avant que la femme arrive, j'ai rêvé 2 fois. Quelqu'un me dit que si la femme arrive, toi, tu vas mourir. Mais je ne comprends pas. Tu vas mourir pourquoi? Est-ce qu'il y a un péché à faire venir sa femme que tu as laissée au pays? J'ai demandé ça à Dieu, est-ce qu'il y a un problème? Je rêve encore. Dans la même semaine, quelqu'un me dit que si cette femme vient, toi, tu vas mourir. Là, moi, je suis pasteur, je vais l'expliquer à qui? Les gens viennent nous expliquer le problème. Mais moi, je vais l'expliquer à qui? Toute l'église, ce sont les bandits. Tu vas expliquer ça à qui? Bien aimé, la femme arrive. La femme est arrivée par l'Italie. À l'époque, je n'avais pas le cas de séjour. J'ai fait venir quelqu'un, tu es allé la chercher à Rome. Bien aimé, la femme est arrivée chez moi à la maison à Francfort. Nous allons remercier le Seigneur parce que nous nous sommes vus encore après 5 ans. On remercie le Seigneur, la sœur tombe par terre dans la maison. Nous sommes en train de faire une prière de remerciement, d'action de grâce. Ce n'est pas une prière de délivrance. La personne qui bite par terre, pauvre, le sang coule. Les 2 oreilles, le sang est en train de couler. En live. Normalement, quand la femme arrive, tu es content. Mais comment je vois ça? Moi-même, j'ai peur. Et puis, les 2 rêves-là me reviennent encore à l'esprit. Comme elle est arrivée là, moi, je
première fois, je ne verrai plus cette maison. Les arbres, j'ai regardé même les arbres dans la rive. Ah, les arbres ici, je ne les verrai plus. Parce que moi, je vais partir. Bien aimé, la fille s'est relevée. J'ai prié encore pour elle. Le sang s'est arrêté. Je lui ai dit, tu souffres des oreilles? Elle dit non. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit elle-même ne comprend pas. Bien aimé, il y avait de l'occultisme. Donc, la lumière qui était en moi et les ténèbres qui étaient en elle se sont confrontées. Et ça a donné un choc, mais dans le physique. La personne est tombée, le sang a commencé à couler. Tu sais, une semaine après, j'étais parti au travail. La femme a appelé quelqu'un avec qui elle vivait au pays avant de venir. Bien qu'elle était mariée, elle avait encore un autre père. Lui qui était comme le pourvoyeur. Alors, le vieux là a quitté Kinshasa lui-même. PDG. Je ne donnerai pas les détails à cause des réseaux sociaux. PDG, à l'époque de notre deuxième président de la République. C'est un grand monsieur. PDG d'une grande entreprise publique. Pour moi, c'est ma femme. Pour lui aussi, c'est sa maîtresse. Le vieux a eu très mal de savoir que sa maîtresse était venue en Europe en mariage. Lui croyait que lui a envoyé sa maîtresse en vacances. Moi, je croyais que ma femme est arrivée. Tu vois la confusion? Moi, je croyais que ma femme est arrivée. Lui croyait qu'il a envoyé sa maîtresse en vacances. Le vieux est venu lui-même, Bruxelles, Francfort. Je suis au travail. On prend ma femme là, il rentre au Congo. Tu ne peux pas imaginer. Tu as travaillé pendant 5 ans. Tu sais, nous, quand on était des célibataires, on était des vrais chrétiens. C'est-à-dire, travail, église, maison. Pas des copines, pas des acomptes, des avances. Non, il n'y a pas. Tu n'as pas d'avance avec les femmes. Tu attends seulement ce jour-là. Mais aujourd'hui, les gens sont célibataires, mais ils sont mariés en même temps. Tu ne sais pas. C'est que les célibataires vivent, les mariés vivent, les célibataires vivent dans nos églises aujourd'hui. Nous, on ne vivait pas comme ça. On était chrétiens vrais. Vrai, Dieu me voit. Pendant 5 ans, tu es là, tu dis que ma femme vient. J'avais développé des photos dans les mille, des grandes photos, 50-70. Tu es rentré au travail, tu as regardé les photos, tu dis, ah, un jour elle viendra. Tu es consolé. Bien aimé, j'arrive à la maison. La femme, elle vient d'arriver de l'Afrique il y a une semaine. Elle ne connaît pas l'Europe, elle ne parle pas allemand. Elle n'a pas d'amis. À Kewapi. Elle est partie où? C'est pas à notre époque où nous avons des GSM. Il n'y a pas. Nous parlons des années 95. Il n'y a pas de GSM. Amen. Mais à Kewapi, elle est partie où? Nous sommes en hiver. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Vers 21h, mon téléphone fixe sonne. La femme me dit qu'il soit en Belgique. Francfort, Belgique ici, Francfort en Allemagne, Belgique, c'est 621 km. Tu viens de l'Afrique, tu ne connais pas les correspondances, tu ne sais pas prendre. Tu es arrivé en Belgique comment? Là, je ne sais pas toute la partie du Bruxelles. Je ne sais pas que le vieux est ici. Bien aimé, le temps que je me pose des questions, la fille dit que non. Moi, l'Europe ne m'intéresse pas, je rentre au pays. La dernière parole qui est sortie de ma bouche, que Dieu te bénisse, qu'on n'a pas moi. Je savais que si je me mets en colère, si je garde la haine, je vais mourir. La seule chose que je peux faire, c'est de pardonner maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. J'ai dit que Dieu te bénisse. La dernière phrase que j'ai dit au téléphone, que Dieu te bénisse. Je l'ai parlé à l'Iran, je l'ai appelé ma soeur ne pourra pas mourir. Alors, la suite, j'ai décroché toutes les photos de Histoire ici. J'ai décroché toutes ces photos-là. Je dois accepter qu'à partir de maintenant, c'est fini. Tu vois bien aimé, quand tu vis avec Dieu, tout concourt au bien de ses Dieu. Selon les gens du monde, nous n'avons pas de. Donc les gens dans la communauté disaient que frère, on a Parce que ce n'est pas normal. Ce qui lui est arrivé là,
il va mourir. Il va mourir. Et les gens ont commencé à parler. Vous savez, il fait semblant parce que dans l'église, il semble. Alors on passe. Et les gens, ils vont te critiquer. Après, ça revient vers toi. Oh non, passe. Hier, vous donnez une on passe. J'ai dit, mon frère, je ne suis pas dedans. Moi, je sais que toutes choses concourent au bien de ce qu'elle dit. Je fais ma part. J'ai promis à une femme, je vais l'épouser, je l'ai épousée. Je l'ai fait venir là où je suis. Jusque là, je suis dans les bons. Dieu sait ce qui se passe. Amen. C'est pourquoi ceux qui attendaient ma mort ont vu bénédiction. Amen. Dieu m'a béni. Ma femme, vous la connaissez. J'ai 3 enfants. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis pas mort, je suis vivant. C'est pourquoi je vous prêche comme ça. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu meurs. Au Koufi. Le diable a commencé à me faire voir l'argent que j'ai dépensé. Le diable a commencé à me faire voir le temps perdu, l'énergie. Tu pourrais acheter même une parcelle à Kinshasa. Toutes les acquisitions et réceptions que j'ai envoyées, à l'époque, je n'avais pas reçu le nom. Quand le pasteur Jean ne même pas, le pasteur Mathieu part, j'envoie quelque chose au pays. Toutes les acquisitions et réceptions ont fait 15 000 $. De 90 à 95. Le diable a commencé à me faire voir au monde. Tu pouvais acheter une parcelle. On souki, on baby. J'ai dit au diable, je me suis regardé dans les miroirs, dans la maison seule, dit Joël, tu es un homme. Dieu est avec toi, tout est possible. Amen. S'il n'y a personne qui peut te consoler, console-toi. Je n'attendais pas que quelqu'un me couche. J'ai regardé les miroirs, je me suis appelé ma mère. Dis Joël, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bienfaits de Dieu. Amen. Des années plus tard, c'est comme un film, des années plus tard. J'ai vu une fille à Kinshasa malheureuse. Elle a pleuré avec toutes les larmes du corps. Et je ne sais pas ce qui j'étais envoûté pour te laisser tomber comme ça. Pardonne-moi. Dis-moi, je t'ai pardonné déjà il y a 17 ans. Oui. Tu sais, les gens vont au travail et rentrent à la maison, ils voient la femme ou le mari qu'il a laissé à la maison après 8h, 7h. Moi, j'ai vu la personne que j'ai laissée à la maison après 17 ans. Comme je l'ai vu là, ça faisait 17 ans que je l'ai vu. Depuis que je suis parti au travail. Vous savez, ma vie était mon cher. Ne joue pas avec ta vie. Quand tu es chrétien, sois chrétien sérieux. Parce qu'il y a des contre-coups, il y a des vents, il y a des tempêtes, il y a des épreuves. Amen. Mais Dieu ne regarde pas qui nous a fait ces choses-là. Dieu regarde notre attitude. Amen. Quelle est l'attitude que tu as par rapport aux épreuves? Tu travailles bien, un bon ouvrier, félicité par les responsables, mais du jour au lendemain, un C4. Tu es capable de dire que Seigneur soit béni. Ton C4 est comme ça, tu as un prêt hypothécaire. La maison où tu habites, c'est un prêt de la banque. La voiture est en crédit. Il y a d'autres factures qui sont sur la table, on dévie du travail. Tu es capable de dire que toutes choses concourent bien. Il faut assez de foi. Il faut assez de foi. Job dit que Dieu m'a donné et Dieu a répliqué. Le nom du Seigneur soit maudit. Non. Amen. Nous allons clôturer par là. Le cinquième domaine dans lequel nous limitons Dieu, c'est le domaine des traditions orales. Dans toutes les communautés, dans toutes les églises, dans tous les pays, dans toutes les plateformes, il y a toujours cette tradition orale que tu sais, dans chaque ville, dans chaque pays, même dans chaque église, il existe des histoires du genre. Ici, personne ne peut. Tu vois, chez nous ici, ça ne peut pas marcher. Tu sais, tu es arrivé en Europe en retard. Aujourd'hui, si tu étais venu dans les années 80, aujourd'hui nous sommes en 2020. Non, ça ne marche pas. Bien aimé, Dieu s'en fout. Amen. De cette tradition orale. Dieu est arrivé en Europe l'année passée. Dieu peut te bénir plus que celui qui est là depuis longtemps. Amen. N'écoute pas ces choses-là. Tu n'es pas Amen. Tu n'es pas Dieu peut te bénir, même s'ils ont fait 100 ans en Europe. Mais toi, tu es arrivé hier. Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Amen. Ne te confie pas aux traditions orales. Ça ne marche pas. Des choses, tu vois, ces démarches-là, tu ne peux pas avoir la nationalité tant que tu n'as pas autant d'années. Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Amen. Les traditions orales. Les gens
gens disent, est-ce qu'il peut venir quelque chose de Nazareth? Nathanaël dit, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de Nazareth ici? Non. Parce qu'ils croyaient que de Nazareth, il n'y a rien qui peut venir. Bien aimé, tout est possible. Amen. Refuse les traditions orales. Amen. Où les gens disent que non, ici ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Non. Souvenez-vous que les saisons changent et les attaques ne durent pas toujours. Souviens-toi que les saisons changent et les attaques ne durent pas toujours. Même si c'est le diable qui t'attaque, même si c'est les saisons qui changent, l'hiver ne restera pas toujours l'hiver. L'été viendra, le printemps viendra. Amen. Les attaques ne seront jamais que non, le diable t'attaque du 1er janvier au 31 décembre. Il y a un moment donné, il va te lâcher. Les saisons changent, les attaques ne durent pas toujours. Amen. Comprends, bien-aimé, dans les 5 domaines que nous avons cités, maintenant, notre prière sera briser toutes les limitations. Amen. Par rapport à ton âge, par rapport aux réalités de la vie, par rapport aux handicaps de la vie, par rapport aux lois de la science et par rapport aux traditions orales. 5 domaines dans lesquels nous avons vu, les gens se limitent eux-mêmes à cause de leur âge. Mon frère, à ton âge, là, tu peux trouver du travail. Amen. Ma soeur, à ton âge, là, tu peux te marier encore. Amen. C'est possible. Ce qui te disqualifie sur cette terre, c'est la mort. Amen. Les Congolais disent que ma belle est roi. Mais tant que je vis, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Quand on tourne vers lui les regards, on a un rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, depuis que j'ai compris ces choses-là, personne ne peut m'effrayer. Amen. Amen. Blanc ou noir, je ne suis complexé de personne. Amen. Tant que j'ai Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Si toi tu es né avec une fourchette en or dans la bouche et que nous on a galéré, ça ne me dit rien du tout. Amen. Parce que quelqu'un peut trouver ses parents, ils sont riches. Et il dit que bon, ceux qui ont galéré, moi je n'ai pas galéré. Quel effort toi tu as fait pour ne pas galérer? C'est-à-dire, Dieu t'a fait grâce, tu es né avec des parents qui avaient les moyens. Amen. Sois humble simplement. Yes. Et celui aussi qui n'avait rien, sois humble pour que c'est Dieu qui m'a mené là où je suis. Amen. Donc dans les deux cas, il n'y a personne qui peut se glorifier. Amen. Alors ne nous sentons pas complexés dans les communautés. Bien aimé, ici nous n'avons que Dieu et Dieu seul. Amen. Dieu seul. Nous allons nous lever, briser toutes les limitations. Il y a un moment donné, tu avais un blocage par rapport à ton âge. Il y a un moment donné, les traditions orales t'ont freiné. Il y a un moment donné, les handicaps de la vie, parce que tu ne parles pas néerlandais, parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'es pas qualifié, parce que